notre sujet de la fois passée, mais c'est vrai, il faisait très chaud. Heureusement qu'il a cessé de... Alors, j'étais en train de parler du combat et de modèle. La vie est attachée au combat. Vous aurez des combats. Partout dans votre vie, vous aurez des combats. Seulement, ça sera à vous de vouloir, de savoir jouer avec votre vie. Parce que la vie, mes frères, elle est extrêmement courte. La vie part de la naissance à la mort. Je voudrais parler plutôt de la disparition que de la mort. Alors, ce parcours, cette petite trajectoire, si vous n'arrivez pas à prendre de bonnes décisions pendant cette période de la vie, vous risquez de prendre la bonne décision, mais vous êtes déjà là. Alors que tout ce temps, vous l'avez passé dans l'ignorance et vous vous rendez compte que pourquoi je n'ai pas eu cette idée au début. Et malheureusement, il ne vous reste qu'un peu de temps de vivre. Vous allez certainement vivre les conditions, les conséquences de vos choix. Parce que là, ici, quand vous naissez, il y a une bonne partie, vous ne prenez pas de décisions. Ce sont les autres qui prennent des décisions à votre place. Quand papa veut déménager, il vous amène. Quand il veut aller quelque part, il vous amène. Il vous place dans une école, pas de votre choix. Vous vous habillez comme il veut, votre coiffure aussi, un peu à un moment donné comme ça. Vous rentrez aux heures qu'il veut et tout. Bref, vous faites comme il veut. Et puis après, à un moment donné, vous commencez maintenant à prendre vos propres décisions. Ça va, non, je n'utilise pas dans cette école, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça commence à t'engager un peu. Puis à un moment donné, ça commence à être toi et toi seul. Et maintenant, pendant toutes ces périodes-là, tu te rends compte que la décision que tu viens de prendre, de changer, ben, tu la prends en retard. Ce que Dieu nous a caché, c'est de nous dire quand on partira de ce monde. Si au moins Dieu nous avait dit quand on partira de ce monde, on allait prendre de bonnes décisions déjà au départ. Mais comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, et lui-même nous dit d'être veillés continuellement. Parce que quand ça sonnera l'heure, tu ne le sais pas. Donc notre vie est émaillée de combats de tous, de tout genre et de tout sens. Mais je continue encore à vous dire, mes frères, le combat dépend de toi-même. Le combat, c'est ce que tu es au fond de toi. C'est le mauvais qui est en toi, c'est les paresseux qui vivent en toi. C'est l'accusateur qui vit en toi. C'est les jaloux qui vivent en toi. C'est les peureux qui vivent en toi. C'est cette négligence que tu as, cette procrastination que tu as, le fait de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est cette peur de l'inconnu que tu as. C'est cette médisance, c'est ces songi que tu as. C'est cette faiblesse aux femmes ou aux hommes. Ce sont ces choses qui constituent un combat le plus fort de notre vie. Le combat, ce n'est pas à l'extérieur, c'est toi. Comment tu manages ta vie. Les filles vont être là tout le jour de la vie. Elles sont belles, elles sont attirantes, elles sont mignonnes. Elles ont des trucs qui te font bouger. Mais à la fin de compte, la décision, c'est toi. J'ai toujours dit aux jeunes garçons, je continuerai à le dire, les femmes ne cesseront pas d'être belles. Elles le seront toute la vie. Mais le problème, c'est que, est-ce que tu considères que tu les auras toutes ? Est-ce que tu penses qu'il faut que tu aies toutes ces femmes ou tu penses que tu peux les laisser? Il y a certaines femmes qu'il faut juste regarder, ne pas toucher. Il y a certaines filles qui sont bonnes à voir et basta, vous passez votre chemin. Au lieu de vouloir tout prendre, ça vous met dans des conditions inutiles parce que le combat a un besoin. Le plus important, c'est l'énergie. Ah oui, vous en aurez besoin. Et votre vie vous demande toujours qu'est-ce que vous faites de l'énergie que vous avez. Alors si vous êtes jeune, votre énergie vous la mettez dans les femmes. C'est le plus mauvais investissement qui puisse exister sous ce soleil. Investir dans le cuisse des femmes. La plus bête, si vous voulez, le plus ignoble, c'est encore gaspiller son énergie dans, on a dit ici, on va dire femme ou bien homme, mais aussi rien. Vous savez, le rien, ce n'est pas forcément rien. Parce que même le rien, c'est écrit avec R-I-E-N. Il y a quand même quelque chose. Donc vous pouvez faire quelque chose, mais vous n'êtes en train de ne rien faire. Rien faire, c'est ce que vous ne savez pas où vous allez. C'est ça le rien faire. Et beaucoup de gens mettent leur énergie dans le rien. Le rien peut être la politique que tu suis alors que tu n'en as pas les compétences. Le rien peut être le commerce que tu fais qui n'a rien à voir avec toi.
Le rien peut être le basket que tu veux faire alors que tu n'es pas dans ça. C'est ça ce que l'on veut dire finalement, le rien. Même le vide, quand on dit il y a vide, mais il y a le vide aussi, il n'est pas vide. Parce que le vide aussi s'écrit quand même. Il y a quand même quelques lettres qui le composent. Donc il n'y a pas de vide au vide, non. Le vide, c'est aussi le fait que tu ne sais pas où tu vas, qu'est-ce que tu vas devenir demain. Et donc, si vous n'arrivez pas à savoir ces choses, si vous investissez dans les femmes ou dans les hommes, ça veut dire dans le divertissement inutile, mais il y a aussi l'énergie que vous mettez dans les divers. Dieu seul sait combien sont morts à cause du divers. Beaucoup ont investi dans rien du tout. Ils ont investi dans les discussions inutiles. Tu vas prendre toute la journée en train de parler des amis. Tu vas prendre toute la journée en train de parler des copains et des copines, en train de parler des Wera et des JB, des Fayoulou et des Félix. Tu oublies que Fayoulou est là où il est. Ce n'est pas lui qui va demander le pain. Toute sa vie, il ne demandera jamais le pain. Monsieur Fayoulou ne demandera jamais un visa, jamais de la vie. Il ne passera jamais une interview, jamais. Ce sont des choses qu'il ne le fera plus jamais de sa vie. De sa maison, il peut appeler l'ambassade pour dire que je veux voyager, et il voyage. Vous comprenez un peu? Toute sa vie, c'est quelqu'un qui ne sera plus embêté, on ne va plus l'arrêter, on ne l'arrêtera pas, à moins qu'on rentre dans une autre sorte de dictature. Ça va être compliqué, parce qu'il sait qu'il y a des infractions qu'il ne peut pas commettre, et donc de son rang, déjà, il ne peut pas. Et dans son rang, déjà, c'est quelqu'un qui, finalement, que vous le vouliez ou pas, il est dans une autre trempe. Il peut être le seul à appeler Félix au téléphone et Félix le prend. Sans interview, sans rien du tout. Alors, c'est la personne sur qui vous voulez passer votre temps à discuter. Lui, sa vie est déjà faite. Et il est devenu un capital. Ses enfants ont ce nom-là. Leur nom est devenu un capital. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président, c'est parce que son père était d'abord de l'UDPS. Vous voyez le président Félix en dehors de son père, c'était un monsieur ordinaire, vous pensez qu'il allait être président? Non, pas du tout, il n'allait pas être président. S'il est président, au-delà de ses capacités, au-delà de tout, mais il a eu un capital important. On l'a attaché à son père. Mais maintenant, vous, on va vous attacher à qui? On vous attachera à qui? Ou alors, qui vont s'attacher à vous? Donc, tant que vous ne saurez pas ces choses, tant que vous allez mettre votre énergie dans des choses inutiles, ça va être compliqué. Lorsque vous prenez tout votre temps, toute votre énergie, vous placez ça dans le débat sportif. Messi a fait ceci, Messi a été champion. Et vous prenez 30 minutes ou 40 minutes, posez-vous la question, est-ce que ces 40 minutes, 30 minutes ne pourront pas vous rapporter autre chose? Vous pouvez discuter si vous êtes vraiment fatigué. Est-ce que quelqu'un a un papier mouchoir, s'il vous plaît? Vous pouvez discuter. Merci. Vous pouvez discuter si vous pensez vraiment... s'il vous plaît. Merci, excusez pour la main. Vous pouvez parler du sport, ce n'est pas un problème. Vous pouvez vous divertir, ce n'est pas un problème. Mais rassurez-vous toujours que la balance soit équilibrée. C'est quoi la balance de la vie? La balance de la vie, c'est ici, vous avez aussi. Ici, vous avez l'important, ici, vous avez l'agréable. D'accord? Ou si vous voulez, utile et puis l'agréable. Mais la balance entre l'utile, ce qui doit être utile ou ce qui doit être important, ce que je fais U et U. Alors, et puis si vous avez l'agréable ou le divers, il faut que l'utile soit rempli d'abord. C'est quand on a fini ce qu'on pouvait faire que l'on peut se permettre de discuter. Même moi que vous voyez, j'écoute aussi des musiques parfois, entre guillemets, qui ne me ressemblent pas. Mais c'est quand? Mais c'est après avoir travaillé, après avoir tout donné. Maintenant, comme Socrate le disait un peu de la bêtise, on essaie de mettre un truc qui te bouge un peu la tête, mais ça n'a rien à voir avec le fait de prendre mon temps le plus important. Parce que l'homme, vous devenez un homme quand vous savez faire la différence entre ce qui est agréable seulement et ce qui est utile. Ce qui est utile ne peut pas forcément être agréable, mais ça produit des fruits. Ce qui est agréable peut ne pas être utile pour vous. Coucher avec les femmes, c'est agréable. Que personne ne vous trompe. Mais il n'y a pas mieux que ça. Et surtout si vous avez un peu de chance de tomber sur celles qui connaissent le faire. Il n'y a pas mieux que ça. Moi, je ne vous dirai pas ici que c'est faux. Ce n'est pas faux, c'est bien. Seulement, est-ce que c'est utile pour vous? C'est bien, oui, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça vous rapporte quelque chose? Alors, si ça ne vous rapporte pas, cet agréable-là, c'est comme du sucre. La douceur du sucre vous tue. Ça vous tue. C'est bien, le sucre joue bien, tout ça, mais ça vous tue parce que ça vous fragilise. Le sucre, ça fragilise énormément
les hommes, et surtout les hommes. Et donc, c'est à vous maintenant de vous poser la question. Parler au nom des gens, c'est bien, c'est agréable, ça fait plaisir de parler des autres. C'est toujours bien de parler des autres. Aller prendre un verre dans un bistrot, dans un bar, c'est bien, c'est agréable. Mais la question est de savoir, est-ce utile? La question de l'utilité est liée à votre mission, à ce que vous êtes venu faire sur Terre. Mais très souvent, la question de l'utilité trouve son sens dans le temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps et donc on en parle. Vous avez le temps. Vous avez ça. Vous avez l'énergie déjà, c'est-à-dire la force que vous avez, la capacité que vous avez de faire quelque chose. Quand vous êtes jeune, vous avez l'énergie, hein, tel que vous êtes là. Vous avez l'énergie. Mais assurez-vous d'une chose, à partir de 10 ans plus tard, l'énergie que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez plus demain. Vous aurez certainement envie de faire des choses, mais que vous ne pourrez plus faire. Parce que vous n'avez plus l'énergie. La volonté est là, tout est là, mais c'est l'énergie que vous n'avez pas. C'est pourquoi les États-Unis, ils ont compris. En 1900, je veux dire, le 19e siècle, les Américains comprennent qu'ils sont une très grande nation. Mais comment ils font pour s'en sortir? Il y a des jeunes gens qui se lèvent, des orphelins, des enfants abandonnés par des parents comme Rockefeller, comme Carnegie, comme bien d'autres. Ils se rendent compte que ce sont des gens qui ont, 1, l'intelligence, 2, la capacité de faire les choses, et 3, ils ont l'énergie. Et c'est des gens qui ont finalement porté l'Amérique jusqu'à ce que l'Amérique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. L'Amérique a connu le sort et politique, et économique, et culturel. Parce qu'il y a eu des gens dans chaque département qui étaient jeunes comme vous, d'ailleurs moins que vous, parce que Rockefeller avait 13 ans, quand il commence à vendre les journaux, mais il tenait les journaux en les vendant parce qu'il voulait aider sa mère qui était restée seule, son père, un père qui était toujours parti. Mais Rockefeller, en tenant le journal, Rockefeller savait que j'achèterais un jour le pétrole et je deviendrais une icône de pétrole. Donc, pendant qu'il touchait son journal, tout le monde pensait que c'était un garçon comme tout le monde. Mais non, lui, au fond de lui, savait que j'ai une identité, je vais faire le monde ici. Et quand il arrive, Rockefeller, il n'y a pas l'électricité à l'époque. Pas du tout, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, c'est tout le monde utilise les lampes, il y a mine d'Awano, il y a pétrole. Nous autres, on est Équateur, IPELA. Alors eux aussi, ils utilisaient le IPELA. Jusqu'à ce que Thomas Edison va arrêter ça en créant l'électricité. Mais, c'est quelqu'un qui avait répondu à la question. Toute l'Amérique était allumée, alimentée, n'a besoin, il y a pétrole. Il a fait. Donc le problème, c'est qu'il a mis son énergie de la jeunesse dans la recherche de quelque chose. Malheureusement, c'est ce que je ne vois pas au Congo. Je ne le vois pas ici dans ce pays. Ce pays a été formaté dans la bureaucratie. On a tous besoin de travailler dans des bureaux climatisés. On a tous besoin d'être appelé patron, disons chef. Mais personne ne veut qu'on l'appelle patron. Il y a une différence entre chef et patron. Le chef, il est nommé, mais le patron ne le nomme pas. Le patron, c'est lui l'auteur de la richesse. Le chef n'est qu'un gérant d'une richesse de quelqu'un d'autre. Ben, c'est vous de savoir. Mais nous, on nous a élevés, on nous a éduqués à être des chefs et pas à être des patrons. Pourtant, il y a des gens qui ont développé le monde en étant déjà avec la mentalité du patron. Parce que c'est le patron qui nomme les chefs. Je suis le patron de mon entreprise, je fais de toi le chef de mon entreprise. Mais tu ne seras jamais le patron de mon entreprise parce qu'il n'y a qu'un seul patron pour une entreprise, mais il y a plusieurs chefs dans une entreprise. Chef, il y a production, chef, il y a entourage, chef, il y a sécurité, chef, il y a tout ça, chef, il y a Kingane, chef à Kingane. Mais un seul patron. Non, c'est à vous de voir. Il faut donc rentrer dans la tête de chaque Congolais pour modifier ça. C'est chaque jour de la vie que je rencontre les jeunes qui veulent avoir le boulot. Je cherche un boulot, il faut que je n'aie, je cherche un boulot. Mais pourquoi vous ne bossez pas pour vous-même? Ça te dit quoi de travailler pour toi-même? Oh non, c'est pas possible, j'ai pas assez d'argent. Il faut investir, mais tu veux investir dans quoi? Ce dans quoi tu dois investir, tu regardes dans ton coin. Qu'est-ce que les gens ont besoin? De quoi les gens ont-ils besoin le plus souvent? C'est dans leurs problèmes que tu trouves, toi, ton existence. Il faut apporter aux gens ce qu'ils manquent. Ou il faut apporter aux gens ce qu'ils vont chercher loin. Vous prenez ça, vous leur donnez. Moi, je savais que les gens avaient besoin de quelque chose de nouveau sur YouTube. Je le savais. Je savais. En commençant YouTube,
je me disais, mais comment je vais faire? YouTube, ce n'est que YouTube. Mais on fait comment? Je trouvais tout le monde à la recherche du buzz. Tout le monde voulait faire des trucs qui vont finalement faire plaisir. Et moi, je me suis dit, non, non, je peux donc changer la donne. On commence avec un peu le sensationnel, on commence avec des titres faux, parce que j'ai commencé aussi avec ça. Mais puis à un moment donné, je me disais que non, c'est pas moi ça, je ne peux pas mentir des titres. Pourquoi je mens? Pour qu'on me suive, pourquoi je mens? À un moment donné, il faut savoir. Parce que quand tu es sérieux avec toi-même, quand tu as menti et que les gens te suivent au sujet du mensonge, au fond de toi, tu ne peux pas être content. Tu ne peux pas te réjouir parce que tu sais que les gens ne t'aiment pas pour toi, mais les gens aiment le mensonge que tu leur donnes. C'est comme quelqu'un qui aime une femme, mais au fond de lui, il sait que cette femme ne m'aime pas et elle aime l'argent que j'ai. Ou elle aime la position que j'ai. Tu ne peux pas t'enorgueillir parce que le jour où tu n'as pas ça, c'est fini. Et donc je me suis décidé, j'ai pris le risque d'arrêter avec tous les titres de mensonges et donner les vrais titres. Ah mais on a connu du coup quoi. C'est-à-dire que vous avez peut-être 80%, mais là vous tombez tout de suite à 40%. Et je me regarde, je dis, je mérite ça. Donc les autres 40%, c'était des hommes qui aiment les mensonges. Alors qu'est-ce que j'aurais à vouloir satisfaire ceux qui aiment les mensonges? Voyez-vous? Nous tombons dans la décision de combat que vous pouvez prendre. Le combat, c'est quand vous dites dans vous-même, il faut que j'arrête ce perturbateur, il faut que j'arrête de passer mon temps inutilement, il faut que j'arrête dans les divers, je dois me concentrer dans ce que je connais, dans ce que je sais faire. Beaucoup pensent qu'il faut que si ma bango dans ma boko pour n'avoir même un baron quelque part. Vous avez encore l'idée du colonialisme. L'idée selon laquelle vous ne pouvez pas vous en sortir, il faut qu'on vous dise quelque chose, il faut qu'on vous aide, il faut qu'on vous pousse, il faut qu'on vous aide. Je peux encore avoir? Mais en réalité, merci. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin qu'on vous aide. En réalité, ce dont vous avez besoin, c'est de vous aider d'abord vous-même. Et vous aider vous-même, c'est de vous dire tous les jours le matin que vous êtes le meilleur, que vous pouvez faire le bien, que vous pouvez mieux faire. Votre énergie, vous la passez dans quoi? Regardez même dans les petites histoires que vous faites tous les jours. Ça détermine exactement qu'est-ce que vous faites pour de vrai. Que faites-vous régulièrement? Que suivez-vous régulièrement? Ça va déjà vous annoncer ce que vous allez devenir demain. Parce que regardez, si votre énergie, vous la passez, vous la mettez dans les bêtises, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais généralement? Même quand tu vas suivre la télé, c'est quoi tu suis en premier? C'est dans les petites habitudes qu'on sait que celui-ci peut gagner la vie et celui-ci ne pourra pas gagner. Si les grandes choses ne t'intéressent pas, tu ne seras jamais grand. Si les bonnes choses ne t'intéressent pas, tu ne seras jamais grand. Il faut commencer à identifier vos habitudes de tous les jours. Quand tu te réveilles le matin, c'est quoi tu touches? Un téléphone? Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu rentres dans le téléphone, qu'est-ce que tu regardes en premier? Le message sur WhatsApp? Ce n'est pas non plus mauvais. Mais quel type de message tu reçois et tu donnes la priorité? C'est quand on dit à quoi tu accordes ton énergie, à quoi tu accordes ton temps. On saura qui tu vas être demain. Mais si déjà tous les jours du matin, ce que tu ne sais faire, ce n'est que suivre des théâtres congolais, qui sont à mon avis, il y a beaucoup de bêtises, même s'il y en a des biens aussi. Il y a des bons théâtres congolais, je suis d'accord, mais il y en a beaucoup qui ont plus pris le temps dans le divers que dans la formation des autres. Oublions que si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est à cause du cinéma. Ils ont vendu une image. Je vais vous donner simplement un petit exemple. Est-ce que mon frère, tel que tu es là, sincèrement, tu peux provoquer un Chinois en route? Qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ce gars qui a un kung-fu, hein, il faut vraiment éviter en fait. En fait, même quand il te parle, tu te dis, mais il faut éviter, quoi, on ne sait jamais. Donc dans ta tête, tu as les hiya. Ça t'arrive en fait. Quand tu vois un soldat américain, qu'est-ce que tu vois? Un immortel, non? Schwarzenegger. Nous, on pensait même que ceux qui dans la guerre, là, 3. Guerre ici. Pourtant, allez voir comment ils meurent tous les jours. L'Iran, l'Irak, ils meurent. Quoi qu'ils ont des noms, des histoires, ils meurent. Parce que c'est l'image que les États-Unis voulaient vendre au monde. Les États-Unis vous ont montré qu'un seul Rambo peut rentrer dans un camp. Et il tue tout le monde. Et lui, il sort.
Soit Bétier Massassi a vendu à Kanissi. À Kanissi, dans le Bakanae. Maman, quand elle n'est pas Cécilie, à la Libino. Ça, c'est ce qu'ils vous ont voulu qu'on croie. Et malheureusement, tout le monde a cru en ça. Ils vous ont vendu à travers la télévision une image de force. Une image de l'investissement. C'est-à-dire qu'ils sont invincibles. C'est des gens qui ne tombent jamais. Schwarzenegger, quand vous voyez les bombes, grenades d'abus sur le couille, à Kolongolawa, mais bien sûr, vous voyez avant, même quoi, vous coupez déjà. C'est-à-dire, lui, tu peux lui donner des coups. J'ai vu un film avec Hercule. Alors, vous n'avez pas tout, vous une flèche, pam! Attendez, vous tournez maman quoi. Alors, vous les flèches. Ah! Père bois qui part, vous tournez à Koufi. Donc, il n'y a que lui qui peut tuer, lui, on ne le tue pas. Vous avez vu? Qui a déjà vu les films de Nico? Lui peut aller dans une cuisine où il y a la farine, mais il te tape farine et huileté. C'est-à-dire tout ce qu'on a mis sous, c'est ça le Katani. Donc il sait et l'anatomie, il sait et la biologie, il sait tout. Et ces gens-là, l'Indien a vélo, a vélo, ok, à Kamati na moto, puis un hélicoptère, et finalement ces gens ne connaissent pas quoi. C'est l'image qu'ils ont vendue aux gens. Et nous avons gardé ça. Quand vous voyez un Indien, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit à l'esprit? C'est un monsieur qui est amoureux, hein? Qui chante avant de t'aimer. Tu le vois comme ça, comme si bon, on est dans Bolingo. Parce qu'ils vous ont envoyé ce message-là. La même façon, quand tu vois un Nigérian aujourd'hui, ce sont des filles qui portent le câble, c'est dans la tête, n'est-ce pas? C'est resté comme ça. Tout ça, et tu as ça dans la tête. Parce qu'ils ont voulu le vendre. Mais chez vous maintenant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Comment voulez-vous qu'ils deviennent? Bref, on a consacré l'énergie dans le divertissement au lieu de montrer aux autres, aux uns et aux autres, ce qu'ils peuvent devenir. Alors mon frère, ton énergie est importante. Il faut finalement la canaliser convenablement. Même à l'école, quand vous étudiez, c'est à vous de voir les choses. Et il y a toujours ces choses-là. Il y a toujours des amis qui dérangent, il y a toujours des amis qui ne dérangent pas, il y en a qui aiment les cours, il y en a qui n'aiment pas les cours. Mais tout dépend de ce que tu veux. Si tu suis les amis qui n'aiment pas le cours, il est fort possible que tu n'apprennes rien. Mais le diplôme, tu l'auras, c'est vrai. Parce que votre école a déjà dit c'est 100%. Que tu étudies ou pas, tu auras les 100%. L'école a déjà dit que tu auras 100% avant même de t'inscrire. Donc, tu n'as pas besoin de te battre. Le professeur, le préfet va finalement travailler parce que le préfet n'a pas besoin de que tu aies le diplôme. Lui, il a besoin que sa réputation de l'école est vanne. Donc, il est prêt à travailler pour toi même quand toi tu dors. Parce qu'il sait qu'après toi, il y aura beaucoup d'autres personnes. Il ne peut pas accepter que tu échoues parce que si tu échoues, c'est son école qui est en problème. Vous comprenez un peu? Et donc, il te donnera les diplômes. Et ce qui est vrai, c'est que tu auras ton diplôme. Mais le jour où maintenant tu devras maintenant défendre ton diplôme, la place il y a là. Que je n'irai et je n'irai pas. C'est en ce moment-là que tu commences à... je vais nire, je n'irai pas. Je n'irai pas. Tu commences à confondre. Ou même tu commences, quand il faut parler français, tu t'énerves. Parce que tu sais que... Et là, on est au bout du côté. L'énergie que tu mets dans ta formation, quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu te donnes à lire? Mes frères, la lecture, c'est la nourriture du cerveau. Il n'y a pas un plus bel exercice que de lire. Réveillez-vous le matin. Après s'être réveillé, essayez de lire ne serait-ce qu'une seule page. Même pas deux, une page de n'importe quel livre. De n'importe quel livre. Essayez de lire. Le mot difficile que vous prenez, que vous voyez à l'intérieur, sortez le mot difficile, essayez de regarder dans un dictionnaire, parce qu'un homme intelligent qui veut aller loin dans la vie, parce que je suis convaincu que vous tous, tels que vous êtes là, vous avez les dictionnaires dans vos téléphones. Vous, ici, je sais que vous en avez. Ceux qui sont dehors, peut-être, eux n'en ont pas, mais vous, vous en avez. Je sais que vous avez les dictionnaires, je sais que vous avez la Bible, même si vous ne les ouvrez vraiment pas du tout, mais au moins vous avez ça, c'est qui est bien. Donc, réveillez-vous tous les jours, si c'est possible, lisez ne serait-ce qu'un petit livre, même une page. Quand tu as pris un mot dans ce livre-là, va voir le dictionnaire. C'est quand tu prends le dictionnaire que tu essayes maintenant, non pas seulement ce mot-là, mais tu apprends même les synonymes. Comme ça te donne 2 ou 3 mots. Et puis, donc la journée passe, tu es moins bête chaque jour qui passe. Vous devez travailler pour dormir moins bête tous les jours de la vie.
Il faut apprendre. Si tu n'as pas appris des expressions, apprends ne serait-ce qu'un verbe. Vous devez apprendre. Il ne faudrait pas, quand vous discutez avec quelqu'un, il parle, tu ouvres grandement les yeux parce qu'en réalité, tu as perdu un truc. C'est-à-dire, dans la discussion, on a vu le mabou le côté. On s'est retrouvé penza sous terreau, ça va raccordement. Ok, et quoi ça va. Parce que tu es pauvre en vocabulaire. Mais je veux vous dire la vérité, mes frères. Hein. Ce qui s'est passé au Congo, c'est un génocide intellectuel. Excusez-moi de le dire, Kabila a détruit ce pays. Sans aller gauche à droite, Kabila a détruit convenablement ce pays. Son système a détruit ce pays. Parce que je ne peux pas m'imaginer qu'un diplômé ne sache pas conjuguer les verbes avoir et être. Juste les deux verbes avoir et être dans le bâton. Je ne peux pas m'imaginer ça une seconde. Mais l'élève a eu son diplôme. Ça veut dire quoi quand on a eu le diplôme au Congo? Ça veut dire qu'on a appris la langue française 16 ans, diront. 16 ans. L'école maternelle, on apprend à chanter en français. Faites 3 ans de l'école maternelle, d'accord? Après, vous faites 6 ans de l'école primaire. Vous ajoutez, je ne suis pas très fort en calcul, ça fait combien? Ça fait? C'est vous qui le dites, moi je continue. Ça fait 9, n'est-ce pas? Bon, vous prenez encore 6 ans de l'école, tout ça, le secondaire et les humanités. Ça fait combien? 15. Donc, vous avez fait 15 ans en apprenant une seule langue. Alors, maintenant, expliquez-moi. Maintenant, par quel mécanisme vous ne saurez pas conjuguer les verbes de l'existence? Parce que la vie est régie de quoi? Par la voix et par l'être. Ce sont là les verbes fondamentaux d'abord. Mais quand tu ne sais pas conjuguer les verbes, ces verbes fondamentaux, je me pose la question, comment est-ce qu'on t'a laissé passer des promotions? Comment est-ce qu'un élève au Congo, un diplômé, ne sait pas lire et écrire? Mais ça, ce sont les élémentaires. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui ont du mal à lire. Il suffit de leur donner un document, ils commencent à être fâchés. La nervosité est là. Ils sent que la personne est prête à vous insulter. Il te dit même que mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas possible. Comment expliquez-moi, je ne comprends pas. Je peux encore comprendre que raisonner, bon, ça n'a pas été vraiment, c'était pas l'idée du blanc. Le Belge n'a pas formé l'homme noir, disons le Congolais, à raisonner. Non. Le Belge a formé le Congolais à croire. C'était accepte ce que le moniteur te dit. Mais maintenant, nous avons des problèmes et nous n'arrivons toujours pas à les régler. Mais quand vous savez que vous partez avec des handicaps dans un pays comme le vôtre, travaillez maintenant. Remplissez votre... Prenez-vous en charge. Ça veut dire remplissez les vides qu'il y a en vous. Même toujours sur le vide dans un endroit, ça va être compliqué. Si vous ne savez pas parler français, parlez français dans la bêtise pour que les gens vous corrigent. Vous ne pouvez pas avoir honte parce que déjà, ce que tu es est une honte déjà. Ah, il ne faut pas continuer à en avoir. Parce que tu es une honte, parce que quand tu ne sais pas lire, quand tu ne sais pas parler couramment la langue de ton enseignement, ne confondons pas. Et comment ils appellent? Ils vous mentent en vous disant ceci. Oui, ils vous mentent en vous disant c'est une fausseté. Oui, mais c'est avec ça qu'on étudie. On ne nous trompe pas. Donc tu ne peux pas dire que l'enfant ne peut pas connaître français. Non, l'enseignement n'a pas été donné en lingala. L'enseignement a été donné en français. Donc tu es obligé de savoir ça. Ce n'est pas les facteurs d'intelligence, non, mais c'est les facteurs d'adaptation. Si ton cerveau ne sait pas s'adapter à la langue mort quelconque, c'est que tu as un problème dans la tête. Parce que tel que tu es là, si on t'amène en Chine, si on te laisse 5 ans, il faut que tu t'adaptes à parler le chinois. Mon frère, si tu ne parles pas le chinois et que tu es en Chine, et que tu as fait déjà 6 ans, ce qui est un problème dans ta tête, tu es malade. Si tu n'es pas malade, tu as un problème d'adaptation. Et quand on a un problème d'adaptation, c'est une défaillance. Parce que Dieu a mis dans chaque homme la qualité de s'adapter. Ce n'est pas pour rien que quand on t'amène au pôle Nord, tu ne meurs pas. Parce que même ton corps s'habitue au froid. Mais donc comment ton cerveau ne s'habitue pas à une langue? Mais il y a un problème. Ça lit 40 ans la poto. Mais l'anglais, les kinga parce qu'il n'y a pas bien goûté. Mais ceux qui ont attendu qu'ils anglais, on peut bien goûter, et là, l'anglais, le français, la au Congo. C'est-à-dire, tu penses en lingala, tu veux parler en français.
Et du coup, il y a un court-circuitage entre deux langues. Et ça te donne du retard dans la réflexion. Parce que tu veux mettre ça en lingala, en communication, vraiment. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un parler avec beaucoup de gestes, il faut comprendre qu'il veut s'aider. Donc, tu vois, quand tu pars, tu fais comme ça. Les gens vous disent ça, non? Tu fais comme ça. Parce que si tu fais vraiment comme ça, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Parce qu'il sait que peut-être qu'il peut te convaincre en parlant. Soit un jeune à geste. Chez lui, c'est où? C'est tout droit, tout droit. Mais quand tu as déjà dit tout droit, c'est tout droit. Pourquoi il faut qu'il dise tout droit, tout droit? Ok. Sauf qu'on met un souka. Quand tu arrives vraiment au fond, mais c'est quoi, Balouki? C'est comme ça, hein? Tu tournes. Et puis, au moins, il y a une maman qui va là-bas. C'est comme ça. Mais si tu demandes à un Français de te parler en français, tu verras son explication va être différente de ce que toi tu donnes. Il aura beaucoup plus de détails importants que ce que tu n'as pas vu, que tu n'as donné. Tu vois un peu? C'est pour dire simplement que vous devez vous-même arranger votre façon de vivre, votre manière d'être, votre façon de réfléchir. Vous devez le modifier tous les jours. L'énergie que vous devez mettre, c'est l'énergie dans l'apprentissage. Vous devez apprendre tous les jours. Alors, tous les jours, tu te réveilles le matin, tu lis un livre, tu lis une feuille, un journal, je ne sais pas lequel. Tu essaies de lire. Et au courant de la journée, tu fais la même chose. Il faut lire parce que ça n'a pas d'âge. Il faut apprendre tous les jours de la vie. Mais quand tu passes ton temps à la télévision, ce n'est pas non plus mauvais. Mais qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Si tu regardes les informations, ce n'est pas mauvais. Mais si tu ne regardes que le théâtre, je me pose la question, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous gagnez en regardant cette histoire de ceux qui... Qu'est-ce que vous gagnez en regardant ça? Comment un homme qui est sérieux peut-il prendre tout son temps à regarder une bêtise? Je ne comprends pas. Excusez-moi, la Bible que j'ai me dit, je mettrai l'inimitié entre toi et les serpents. Les serpents est représenté comme le mal. D'accord? Tout ce qui est mal, c'est représenté comme les serpents, peut-être. Maintenant, l'inimitié qu'on a dit que j'aurai avec le type, c'est qu'il faut que dans toi, que tu aies un dégoût de faire le mal, un dégoût de t'abrutir. Parce que quand tu n'apprends pas, tu t'abrutis. L'abrutissement vient du fait que tu ne veux pas apprendre. Regardez le goût de vos modèles, parce qu'il faudrait en parler. Les modèles que vous avez sont comment? Comment sont-ils? En politique, en religion, tout ça. Quels sont vos modèles? Comment ils sont? Si vous avez des modèles immoraux, je crains que vous soyez immoral. Ton comédien préféré, c'est celui qui insulte le plus. Bon. Ton pasteur préféré, c'est celui qui fait beaucoup de miracles. Bon. Ton musicien préféré, c'est celui qui chante beaucoup de bêtises. Mais alors dis-moi, tu veux que je devienne quoi? Parce que dis-moi que tu regardes, je te dirai ce que tu vas faire demain. C'est tout simplement. Ce à quoi tu es le plus attaché, c'est ce qui va animer le faire en toi. Tu vois les femmes, Star Nayonani, Nicki Minaj, ce qui n'est pas mauvais. Mais ça ne va pas m'étonner que tu t'habilles très mal. Ça ne m'étonnera pas que tu restes en caleçon tout le temps. Parce que la star que tu regardes tous les jours est en caleçon. Encore que si tu parles anglais, je peux comprendre. Peut-être qu'il y a des choses que Nicki Minaj dit dans ses chansons. Peut-être que c'est bien comme Alam. Mais comme un gars a dit anglais, mais j'apprends que toi aussi tu ne connais pas l'anglais. Donc si tu suis Nicki Minaj, tu le suis en fonction de sa taille. Et de comment elle est. Alors comment tu veux ne rien avoir dans ta tête? Parce que dans la vie, vous devez choisir. Ou vous faites remplir votre cerveau, ou vous faites remplir votre corps. Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre ton corps et ton âme. Parce que c'est l'équilibre du corps et de l'âme qui donne l'esprit et la position de travail. Mais moi, je pèse 96 kilos. Je suis en surpoids. Mais je crains aussi que j'ai aussi un surpoids de connaissances.